Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Boris Collin. Il est directeur du Tetris et il nous présente la 22e édition du festival de musique West Park. C'est un festival tout à fait jubilatoire, comme vous allez le voir, et nous en avons bien besoin. Nous qui sommes traversés par des émotions négatives. C'est d'ailleurs à ce sujet que je vous proposerai une petite revue de presse après notre entretien avec Boris Collin. Boris Collin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Tetris. Tout à fait. Et cette année, vous nous accueillez à l'occasion, dans la cantine du Tetris d'ailleurs, ouais. à l'occasion de la 22e édition du festival West Park, qui aura lieu le 17 et 18 octobre. Alors nous sommes là pour en parler, pour présenter cette deuxième année que vous effectuez ici au Tetris en tant que directeur. Et nous sommes très curieux de savoir comment vous avez travaillé. Alors effectivement, pour construire la programmation du festival, on s'appuie surtout sur c'est la mission d'un de nos collègues qui s'appelle Marius, qui est arrivé au mois d'octobre dernier, juste avant le dernier West Park, qui a d'ailleurs pu œuvrer d'entrée parce qu'on avait une annulation et il a dû remplacer quasiment quelques jours après son arrivée, il a dû s'occuper de remplacer un artiste qui était programmé au festival en 24 et qui a dû annuler sa venue et il a fallu le remplacer, donc il a été dans le bain tout de suite. Cette année, heureusement, il a eu plus de temps pour travailler et construire sa programmation. Oui, il s'y prend très à l'avance. Ouais, c'est ça, hein, c'est quasiment un an à l'avance. Là, voilà. Par exemple, vous voyez, là, on commence à déjà avoir des propositions, des choses dans l'air pour l'édition 26. Bien sûr. Donc ça se construit effectivement au fur et à mesure du temps. Oui. Et donc, écoutez, on a essayé de poursuivre avec l'ADN du festival. Donc c'est un festival qui est pas West Park, c'est pas centré sur une seule esthétique musicale. C'est pas un festival de rock ou un festival de rap ou un festival de chansons, c'est un peu un festival de tout ça réuni. Oui. Donc l'idée, c'est de faire une programmation très éclectique avec des artistes qui ont des parcours confirmés, des artistes comme Deluxe par exemple, ou comme Odezen, et puis de mêler ça avec des artistes, on va dire, qui ont des parcours plus récents. Je pense en particulier à Sprints, là, qui est un peu une nouvelle pépite qui nous vient d'Irlande et qui fait du rock, du punk rock, on va dire, du post-rock, du post-punk, tout ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, qui est une nouvelle sensation dans la famille du rock qui est à découvrir, auquel on croit beaucoup et qui est certainement une future tête d'affiche des festivals en 2026 ou 2027. Donc voilà, c'est un amalgame entre de l'électro, du rap, du rock, des artistes confirmés avec un grand parcours, des artistes plus frais, des artistes du territoire aussi, donc des Français, des étrangers, des Normands, des Havrais. Oui. Voilà, donc il faut construire tout ça, le faire tenir sur 2 jours, et c'est sa mission, et il l'a rempli avec brio. Voilà, alors j'ai plusieurs questions. En particulier, si c'est si éclectique que cela, ce choix des esthétiques, c'est effectivement passionnant et cela attire des publics très variés. C'est l'idée du festival et c'est ce que moi j'ai pu vivre lors de ma première édition l'an dernier. C'est vrai qu'on voit que c'est un public très varié qui vient au festival, tant dans les âges que je pense leurs goûts musicaux. Donc l'idée effectivement c'est de réunir un maximum de gens du territoire sur ce temps festif au Fort de Tourneville et d'essayer de faire en sorte que beaucoup de gens y trouvent leur compte. Et puis peut-être qu'avec cet éclectisme, ça nous permet effectivement peut-être de faire découvrir aussi des artistes à des gens qui n'étaient pas venus initialement pour ça, mais leur donner l'occasion de voir. C'est aussi tout ça, je trouve, l'intérêt d'un festival, c'est peut-être de se faire surprendre et de découvrir des choses qu'on n'était pas forcément venu voir. Oui, il me semble que c'est assez facile parce que quand on entre dans le fort de Tourneville, il y a plusieurs chapiteaux, donc plusieurs artistes sur scène, et on peut aller très librement de l'un à l'autre.
Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est rentré sur le site, qu'on s'est fait contrôler à l'entrée avec son billet, on peut effectivement naviguer entre les 4 scènes qu'il y a pendant West Park. Donc il y a une scène qui se trouve dans la salle habituelle du Tetris, 2 sous-chapiteaux et puis 2 chapiteaux extérieurs, donc qui sont devant le Tetris. Et puis il y a une scène plus découverte qui est chez nos collègues du SEM. Oui. Voilà, donc on navigue entre les 4 scènes librement et voilà. On peut se faire un petit parcours et se laisser surprendre. Et c'est un peu tout l'intérêt de ce genre de rendez-vous, quoi. Mais c'est ça. De déambuler et puis de se laisser prendre par des choses qu'on connaît peut-être pas, quoi. Alors, c'est effectivement une ambiance dans laquelle on est quand même très à l'aise parce qu'il y a un mélange de générations. Tout à fait. Ouais, et ça, c'est vraiment précieux. Honnêtement, moi, malheureusement pour moi, je suis plus tout jeune et donc j'ai eu l'occasion de me rendre sur de nombreux festivals et c'est quand même quelque chose d'un peu atypique, là, cette mixité, on va dire, des publics qu'on retrouve sur West Park. Voilà. C'est très chouette, c'est vraiment une force. Je trouve que ça rend l'atmosphère vraiment fort sympathique, on va dire, et c'est vraiment enthousiasmant en fait effectivement de réunir plein de gens différents sur ce temps-là. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on se donne comme mission de continuer ça. Donc on essaye, hein, c'est jamais aisé, on fait au mieux en tout cas pour essayer de maintenir cet ADN du festival. Ah oui, tout à fait. Et cela montre aussi qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les genres musicaux. Non, tout à fait. Effectivement, vous avez raison, les genres peuvent se répondre et de toute façon, effectivement, il y a des passerelles entre genres musicaux depuis toujours, je pense. Alors après, c'est vrai qu'il y a des familles quand même, on veut dire, des gens peuvent avoir plus d'appétit pour tel genre ou tel genre, mais souvent, il y a effectivement des passerelles et à nous, effectivement, d'essayer de titiller la curiosité des gens et en tout cas de leur permettre, de leur faciliter la vie pour découvrir des nouvelles choses, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est toujours bien d'attiser les curiosités. C'est ça. Et de les faciliter. Tout à fait. En tout cas, là, West Park est vraiment propice à ça. Voilà. Et après, on espère que les gens prennent du plaisir à ce moment-là. Et qu'effectivement, ils puissent venir pour des artistes qu'ils ont envie de voir et se laisser surprendre, quoi. Oui. Ouais. Alors, les artistes dans la continuité, ils sont déjà venus au festival ? Alors, je pense qu'il y en a effectivement qui sont déjà venus au festival ou au Havre, Deluxe, O2N, par exemple, c'est des artistes qu'on a déjà pu voir au Havre. Le but, effectivement, là, c'est de les rassembler en 2 jours, de les agréger, d'avoir une offre, on va dire, assez costaud, une proposition importante de nombreux artistes. Je crois qu'en tout, il y a 28 artistes qui se produisent en 2 jours. Oui. Donc, c'est vrai que c'est conséquent. Donc, c'est le principe du festival, d'un temps fort, de réunir et beaucoup d'artistes et on espère beaucoup de public au même endroit, au même moment. Oui. Et j'imagine que même entre eux, ça doit être un plaisir de faire des connaissances ou de te retrouver entre musiciens. Ouais, carrément, c'est propice à ça, à la rencontre, même pour eux, je pense, de découvrir des choses peut-être qu'ils n'avaient pas encore vues. Donc, effectivement, après, ils sont là pour se produire devant un public, mais pour eux aussi, c'est propice à effectivement d'autres rencontres artistiques potentielles, quoi. Donc ça, c'est toujours sympa. Oui. Est-ce que vous avez des retours justement sur le public, les publics ? Est-ce que vous avez des commentaires sur leur attitude, leur réception, leur sensibilité ? Ouais, on peut avoir des retours, évidemment, via les réseaux sociaux aussi. Il peut y avoir des commentaires sur des choses qui sont bien passées ou d'autres qui sont moins bien passées. J'ai l'impression que c'est quand même, en tout cas moi, pour ma première édition l'an dernier, je pense que les retours étaient très positifs. On voyait que, je pense que le temps collectif et festif était plutôt réussi. Donc on va souhaiter ça pour cette prochaine édition. Après, je pense que comme vous l'avez mentionné au début, c'est un festival qui a 22 éditions, donc il y a je pense, l'accueil pour le public et les artistes est soigné, donc normalement on fait attention à tous ces aspects-là. Après, on n'est pas infaillible, on n'est jamais à l'abri de potentielles choses qui se passent moins bien qu'on l'avait prévu. C'est aussi entre guillemets, on travaille une matière artistique faite par des humains,
Donc avec des fragilités et des risques. C'est vrai. On essaie de les maîtriser au mieux, mais on n'est jamais à l'abri que quelque chose se passe moins dans les clous que ce qu'on avait attendu, quoi. Mais c'est la magie un peu de ces choses-là. Oui. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, je pense que vous en avez fait aussi plusieurs éditions. En général, je pense que ça se passe plutôt bien et que les gens sont plutôt heureux du moment. C'est pourquoi ils reviennent en général, quoi. Oui, j'aimerais savoir quand même ce que disent les musiciens eux-mêmes, les artistes, comment ils sentent les publics devant eux. Ouais, bah ça c'est pareil. On a plutôt, je pense également des bons retours. Le public havrais est comment dire, réceptif aux propositions artistiques qui lui sont faites. C'est un public, je pense, chaleureux. Enfin, vous voyez, l'ambiance dans le grand chapiteau, quand il y a 3000, 3500 personnes qui réagissent, c'est quand même quelque chose, c'est impressionnant. Un public d'emblée bienveillant. Ouais, je pense. Pas, non. Un peu froid dans l'observation. Non. Bah, en tout cas, pas sur le moment de West Park. Je pense qu'on est plutôt effectivement dans un temps de communion et festive, quoi. Il me semble que c'est ce que ressentent les artistes, ouais. Oui, c'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'aussi les publics attendent avec impatience ce moment de rassemblement, comme vous dites, de convivialité, de joie. D'ailleurs, à propos de joie, je vois que vous avez programmé une petite séance pour les enfants joyeux. Tout à fait. Le 15 octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on organise donc le West City Park qui se passe le mercredi, là, le 15 octobre, pour l'édition 2025. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un festival pour les enfants et les familles. C'est qu'à l'occasion entre guillemets, de profiter des infrastructures de West Park, pour avoir aussi un temps qui puisse s'adresser aux enfants et puis, on va dire, à leurs parents, qu'il puisse y avoir un temps festif de sortie et de vivre un peu leur premier festival aussi en tant qu'enfant. Voilà, donc c'est vraiment notre attention et ça se passe très très bien, hein. C'est pareil, c'était évidemment également mon premier l'an dernier, c'est pareil, donc là ça circule entre un chapiteau et le Tetris, avec des propositions adaptées aux enfants évidemment, mais effectivement l'idée c'est qu'ils puissent profiter d'une ambiance de festival en tant qu'enfant. C'est ça, c'est une initiation. C'est une forme d'initiation. Et je pense que ça marche bien, hein, ça trouve son public. En général, c'est aussi un temps qui est complet. Voilà, ça rassemble 1500 personnes. C'est très chouette à voir aussi et à vivre. Voilà, je pense qu'on est aussi dans nos missions là comme vous l'avez dit, hein, je pense que d'ailleurs West Park aussi a un peu cette caractéristique-là d'être un festival initiatique, un peu le premier festival peut-être pour plein de gens. Oui. Ça a été certainement le premier festival pour plein d'Havrais et d'Havraises et que il faut qu'on garde ça, un des premiers moments festifs de rassemblement, de communion ensemble. Surtout que ça rassemble les familles aussi. C'est ça. Ouais, carrément. Également. Donc on s'inscrit aussi dans cette continuité-là. Ouais. Oui, voilà. Revenons un petit peu sur les artistes découverts, parce que ça me semble aussi très important, parce que, alors là, vous lancez quand même un défi, c'est-à-dire faire venir peut-être des artistes inconnus ou méconnus ou qui débutent. Ouais. Qu'est-ce que vous dites effectivement, là on citait Sprints, là, qui est certainement une des nouvelles pépites internationales dans le champ du rock. Il y en a une autre, un groupe qui s'appelle The Murder Capital, qui est un tout petit peu plus identifié, mais qui est aussi un peu une promesse comme ça. Il y a un autre groupe qui s'appelle Decius aussi, qui est aussi dans l'univers du rock. Après, il y a des artistes, c'est un mélange de ça, et puis d'artistes plus confirmés, hein, comme on citait Deluxe, ou alors Étienne de Crécy, qui est un des emblèmes de la French Touch, donc en musique électronique, qui joue le vendredi. Voilà. Après, on a des artistes aussi importants dans le domaine du rap, avec Joker, donc là, qui va s'adresser à un public plus jeune. Voilà, donc encore une fois, là, dans ce que je viens de dire, on voit que Étienne de Crécy peut s'adresser aussi à des générations un peu plus âgées, quoi, de luxe également. On a aussi un emblème important dans le domaine du reggae, là, un groupe qui s'appelle Groundation, qui joue le samedi, qui est un très très chouette groupe américain de reggae. Voilà, donc on va mélanger des adresses à des publics jeunes, à des publics un peu plus âgés. Et puis dans le domaine on va faire du rock, du rap, du reggae, de la musique électronique, voilà, des choses plus festives.
Oui. C'est un peu ça West Park, C'est ça. une espèce de joyeux bazar organisé, on va dire. C'est quoi. ça. Donc les artistes que vous nous incitez à découvrir, là, n'ont pas une très longue carrière. Voilà, il y a des artistes, effectivement. Sprints, là, viennent de sortir leur deuxième album. C'est vraiment un jeune groupe, une promesse. Le premier album était l'an dernier, donc voilà, ça fait partie des jeunes groupes. Et puis des gens qui ont des parcours, voilà, comme Étienne de Crécy, plutôt en dizaine d'années. Oui, voilà. C'est un On mélange. a les deux. On a les deux. Mais vous parlez de promesses, effectivement, parce que vous pensez que ces artistes nouveaux, entre guillemets, Ouais. vont avoir des grandes carrières dans Tout le à fond. fait. On peut le présupposer. Alors après, encore une fois, hein, il y a des promesses qui se réalisent et puis d'autres qui ne se réalisent pas. On verra. Mais en tout cas, je pense que là, l'ensemble de la presse, par exemple, est dithyrambique là, sur ce groupe-là, Sprints. Donc on peut penser que peut-être ce sera les têtes d'affiche des festivals d'été en 2026 ou en 2027. Oui, c'est Donc ça. c'est l'occasion de les voir là dans des meilleures conditions, on va dire, avant que ce soit énorme et peut-être plus atteignable aussi. Peut-être que, entre guillemets, ce sera des têtes d'affiche qu'on pourra plus s'offrir dans un an ou deux. Quoi. Mais donc c'est vrai. c'est ça Oui, aussi. oui. Donc c'est l'histoire de faire les artistes aussi au bon moment, dans des bonnes temporalités quoi, de leur carrière. Donc, et de Exactement. mêler des artistes découvertes et puis des artistes plus confirmés, Voilà. de construire un peu la programmation Ouais. comme ça. Donc, ce qui est toujours C'est-à-dire délicat. que vous offrez au public la possibilité de les découvrir presque en avant-première, C'est ça. dans le fond. Ouais, En carrément. se disant après, ils sont sans doute trop chers, on pourra Voilà. pas, mais nous, on les aura vus. On les aura au- vus dans de bonnes conditions, au bon moment, etc. Donc effectivement, Ouais. c'est un mélange de tout ça. Ça veut dire que vous les avez choisis aussi sur des coups de cœur. Tout Parce à qu'il fait. y a une sorte de pari. Ouais, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Donc l'idée, ça se construit effectivement comme ça, en essayant de construire avec des têtes d'affiche et puis des groupes qui sont, on croit en eux sur leur capacité à faire vibrer les gens, et Oui, peut-être avoir une notoriété moindre, mais avoir un live, un concert qui soit oui. vraiment chouette pour les gens, donc à découvrir, quoi, Oui. effectivement. Oui, effectivement. Et quand même, ça, c'est très important. Parce que Ouais. c'est une sorte de tremplin, West Park aussi. Bah, ça Pour peut- les artistes et tout à même fait. pour les publics, dans le fond. C'est ça. Parce c'est que ça, le c'est public ça. est plus éclairé Ouais. grâce à ce festival. Bah, ça peut participer en tout cas effectivement à faire découvrir des nouveaux artistes ou des promesses. Je pense aussi à une artiste qui s'appelle Adès the Planet, qui est découverte du Printemps de Bourges Oui. de 2025. Et donc on a un partenariat, nous, avec le Printemps de Bourges. On fait partie des festivals qui jouent le jeu de montrer ces promesses françaises. Voilà. Donc voilà, Adès the Planet, c'est une promesse française par exemple. Très bien. Sprints va être une promesse internationale, Voilà. Adès the Planet est une promesse française. Oui. Voilà. Oui. Donc Ouais. on construit les choses comme ça, Mm. et on essaie de faire et des promesses et des choses plus confirmées qui permettent aux gens de se dire ah bah oui ça me plaît, je vais venir parce que j'ai envie de voir cet artiste, etc. Et Oui. me laisser surprendre par d'autres. Mm. Voilà, c'est un peu Oui, l'idée. oui. Est-ce que le festival est enregistré? Est-ce qu'il est médiatisé? Enfin, est-ce qu'on le retrouve sur YouTube ou des choses comme ça? Alors, eh ben, il va y avoir en tout cas une couverture à minimum de photos, aussi de vidéos. Il y aura effectivement des choses, un reportage, je pense, vidéo à la fin. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de partenariat, je ne sais pas, avec des médias télévisuels ou des choses de cette nature. En tout cas, pour cette édition, il n'y a, Oui. il n'y a pas ça. Mais il y aura des traces audiovisuelles et des photos évidemment Oui. Il n'y aura pas d'enregistrement de concert ou d'extrait de concert? Non, pas sur cette édition. Pas sur YouTube ou Non, sur autre voilà, chose? non. Oui, voilà. Ouais. Parce que j'imagine qu'il faut réserver sa place. Tout à fait, ouais. On le fait par Internet? On le fait par internet, effectivement. On va sur le site de West Park et puis on trouvera les liens de Voilà. billetterie. Là, on est bientôt sur la fin on fait des passes 2 jours Mhm. pour le vendredi et le samedi qui vont bientôt être complets. Donc après, on pourra acheter 2 fois un billet un jour, mais là, c'est plus intéressant financièrement de prendre directement le pass 2 jours Qui coûte combien? et qui coûte 72 €. Voilà. Sur 2 jours? Sur 2 jours, Oui. voilà. Oui, c'est moins cher que certains festivals Voilà. entre nous. Ouais. Je pense que on est dans un prix qui est
cohérent par rapport à ce qui est proposé, et, on va dire au nombre d'artistes proposés. Voilà, on est sur des prix cohérents, je pense. Est-ce qu'on peut réserver sa place autrement que par Internet ? Alors on peut aussi passer au Tetris. Ah voilà, tout bonnement. Voilà, on peut aussi tout bonnement passer au Tetris pour récupérer sa place. Oui. Donc il faut peut-être se dépêcher là. Bah oui, on va dire on est dans la dernière ligne droite, donc c'est bien de prendre ses places maintenant, effectivement. Pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est mieux au cas où. Oui. Voilà. Eh bien écoutez, Boris Collin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis alors, on va vous dire bon festival. Merci beaucoup. Rendez-vous donc soit le 15 avec nos enfants et petits-enfants, soit évidemment le 17 et le 18. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Seeing through the foggy wind in my face. I am about my business on any day. Thorough love, ethic, and the wisdom. I've been on late. I punched the law, I spit in his face. Pig moans, bleeding through the gauze, he quivered in pain. High up on my wish list is any fade. I just want my fist hitting something racist, yeah. I'll just blow my piff while I'm flooded pages. Cause I don't wanna grip, I don't wanna pace this. No, you don't want no referee, you just wanna take this. Yo, work got low pedigree, my shit got you paid, bitch. Y'all don't want no enemy, in me or my frankness. Spinning my Benny, the TV got me in the banquet. Hollow be your friendly, shallow be your statements. Got them with your envy. I just wanna be with you, always, somewhere. Maybe you should take me with you. Always be there. I just wanna be with you. Always somewhere. Maybe you should take me with you. Always be there. I say loosen up your laces. Teeth strong, chewing all the rubber off your braces. Each dawn through and all the view illuminates this. Peace, my mind, the wonder, but my brakes quick. Let my pain stick when my fate falls. Like chin, shoot on to the great wall. Like roots in the ground to the rainfall. May it bring fruits by the pound to my plate, God. And I pray, God, may the love pour through a great fall. With a cup more, there's no time better. I remember 'cause the blunt smoke burning it a day to an ember light. Always somewhere. Maybe you should take me with you. Always be there. I just wanna be with you. Always somewhere. Maybe you should take me with you. Always be there. I just wanna be with you. And I pray, God, may the love pour through a great fall. With a cup more, there's no time better. I remember 'cause the blunt smoke burning it a day to an ember light. Un certain nombre d'articles s'intéressent aux émotions négatives qui nous envahissent et nous ont envahis depuis plusieurs mois déjà, mais notamment cet été, devant des informations relatant le chaos du monde, les guerres, les massacres, les famines, les dictatures, les populismes. Et c'est d'ailleurs un hors-série du Monde qui y fait allusion. Il s'intitule « La France, héritage d'une puissance », dans lequel, par exemple, l'historien Patrick Boucheron s'alarme de l'inquiétude légitime des Français d'appréhender l'avenir et s'intéresse à la possibilité de surmonter un dilemme entre nostalgie de la grandeur et vertige du doute. C'est aussi un article, un très grand article dans Télérama du 24 septembre d'Olivier Pascal Moussela, qui s'intéresse à 5 nouveaux essayistes qui se penchent sur ces passions tristes que sont la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, le désarroi,
J'imagine que vous le ressentez comme moi quand vous allumez une chaîne d'information ou que vous entendez où en sont les actualités. Alors ajoutons à ces sentiments, par exemple, le mépris, et c'est François Dubé qui le fait, parce qu'il note, il n'est pas une grève, pas une mobilisation, pas une manifestation, pas un sondage d'opinion qui ne dénonce le mépris des dirigeants et des élites. Des corps de métier sont méprisés, les enseignants, les personnels de santé, les agriculteurs, comme le sont les minorités, les habitants des quartiers populaires et ceux des territoires oubliés. Alors c'est vrai que le philosophe Jacques Deschamps rappelle l'histoire. Il dit « La philosophie est née à une époque, 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, où la civilisation grecque menaçait de s'effondrer, minée par la guerre entre les cités. » Effectivement, le monde alors était dans un état de crise. C'est vrai aussi que Roger Poldroy, quand il parle de philosophie dans le monde, explique que la vocation de philosophe se reconnaît d'abord à une rupture, un décrochage, une ouverture soudaine d'une brèche dans le flux ininterrompu des prétendues évidences et des certitudes familières. Il explique « Loin d'être un processus purement intellectuel, la rencontre avec le trouble philosophique inaugural surgit d'une lecture, d'une parole, d'un événement qui sème en nous le désordre. Ceci ne nous rend pas plus savants, mais nous transforme, nous laissant d'abord démunis, confrontés à l'ignorance, contraints à chercher. » Alors, chercher, c'est vrai que l'article d'Olivier Pascal Mousselard dans Télérama pose quelques questions. Le repli paraît compliqué. Le déni, politiquement risqué. Et c'est ce que l'anthropologue Shora Makaremi explique. Elle dit « La suppression des affects ne les fait pas disparaître, mais les fige et les rend vulnérables à la captation et à la perversion. En assignant les émotions à la sphère privée, l'ordre démocratique laisserait même le terrain ouvert à ceux qui sauront les réactiver dans l'espace public. Le fascisme, dès lors, n'est pas une menace extérieure au corps social, il est la réactivation morbide d'un régime affectif que la société démocratique a produit, mais rendu muet, en le laissant dans nos espaces privés. » Alors Sama Karaki, elle, est beaucoup plus positive parce qu'elle dit « Ne pas être d'accord et même être fâché ne signifie pas qu'on n'est plus dans un espace démocratique. Au contraire, c'est quand on ne remet plus en question l'ordre dominant, quand notre cerveau collectif commence à considérer les injustices comme des choses tolérables, voire justes et légitimes, que le danger guette la démocratie. Cet attachement au collectif lisse trop le relief des désaccords. Il faut cesser d'avoir peur du conflit, l'apprécier même dans une certaine mesure et non l'éviter à tout prix. Mais pour cela, il faut exercer notre tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté, toutes choses qui ont tendance à nous enflammer. C'est-à-dire que le journaliste commente, il explique que le découragement, la colère et la tristesse, voire la peur qui nous ont envahis et nous envahissent encore, sont non seulement légitimes, mais sans doute nécessaires pour faire bouger les choses. Et même, il va plus loin. Il dit, la démocratie s'est longtemps reposée sur un « jusqu'ici tout va bien », qui ne mangeait pas de pain et ne faisait pas de bruit. Mais le monde entier, et surtout la première démocratie de l'histoire, les États-Unis, est là pour témoigner que c'est un pari perdu d'avance. Quand ça va mal, on n'éteint pas le feu qui couve avec de belles paroles, sinon on se réveille avec Donald Trump au pouvoir. Admettons donc que la crise est là. Et Jacques Deschamps, le philosophe, conclut « On ne souligne jamais assez sa force dans la tempête, celle de la politesse. Même si je ne te connais pas, je te serre la main quand je te rencontre, parce que cette même main est susceptible de dégainer l'épée. Et dans les arts martiaux, avant tout combat,
J'incline ma nuque, un peu comme les loups, pour te montrer que j'ai confiance en toi. Tu n'en profiteras pas pour m'attaquer. La politesse est une immense conquête. Elle n'a jamais empêché de lutter pour ce à quoi on croit, et elle évite quand même de se foutre sur la gueule. Finalement, dit Norbert Elias, la mise en place de rituels ayant pour fonction explicite de neutraliser l'irruption de la violence a été l'une des grandes inventions de la culture. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Coutavi. À notre agenda culturel, notez des places qui nous restent parmi les bons plans que nous proposons au public qui ne peuvent pas s'abonner sur la saison. Il s'agit de la pièce de Feydeau, Le Dindon, dans une mise en scène d'Aurore Fatier, qui est proposée le 15 octobre à 19h pour un tarif tout à fait intéressant de 14 €. Alors Feydeau, ici, nous est présenté en Reine de la Nuit. Effectivement, la metteuse en scène se réjouit de présenter une Lucienne vengeresse, c'est l'ambiance d'un cabaret queer et trash, où le chant, la danse, la magie, le travestissement viennent enrichir le propos, caméra au point. Je vous invite à chercher et trouver nos semestriels qui ont paru début octobre, et je vous invite aussi bien sûr à nous rejoindre avec plaisir. Au revoir, bonne semaine, à dimanche prochain. Vous pouvez écouter cette émission toujours en podcast, bien évidemment, sur le site de Westrack Radio.